Le roi ordonna à ses gardes de former un groupe de recherche. Ils se rendirent à la rivière où, 15 ans plus tôt, la reine Sylvia avait abandonné l'enfant. L'eau était calme, les lieux silencieux. Ils cherchèrent des heures durant, mais sans succès. « Comment pourrait-il encore être ici après 15 ans » grommela le roi frustré. Le grand prêtre ferma les yeux, tentant de ressentir la présence de l'enfant. « Il n'est pas mort, Majesté, » déclara-t-il finalement. « Je sens son esprit. Il est fort. Il est toujours vivant. Et il pourrait se trouver dans un autre monde. » « Quel autre monde ?» demanda le roi, fronçant les sourcils. « Celui des sirènes, » répondit le prêtre. « L'enfant a été emporté par les eaux. Les sirènes doivent l'avoir recueilli. » Les poings du roi se crispèrent. Il fit volte-face et retourna au palais en furie, suivi de ses gardes. Quant à la reine Sylvia, il ordonna qu'elle soit enfermée dans les cachots du palais. « Qu'elle y reste, jusqu'à ce que je décide de son sort, » dit-il froidement. La reine fut emmenée en pleurs. 15 années à porter ce secret, et tout s'était effondré. Le roi fit également jeter le prince Coco en prison avec elle. Cela choqua les gens du palais. Après tout, ce n'était pas la faute du garçon, mais personne n'osa protester. Tous connaissaient le caractère impitoyable du roi. Rongé par la colère, le roi Coriore convoqua ses conseillers pour décider de la suite. Ils entrèrent prudemment dans la salle du trône, le visage tendu, sachant à quel point leur roi pouvait être cruel. Il était assis, les poings serrés. « Les sirènes ont mon fils », gronda-t-il. « Comment osent-elles me le cacher? Si elles ne me le rendent pas, je leur ferai la guerre. » Un des conseillers, tentant de calmer la situation, parla doucement. « Majesté, je vous en prie, réfléchissez. Les sirènes ont sauvé l'enfant. Sans elles, il serait mort. Peut-être pourrions-nous leur demander de le rendre, pacifiquement. » Le regard du roi se durcit, mais il hocha lentement la tête. « Très bien, dit-il. Nous allons demander, mais elles doivent obéir. » Le roi Coriore saisit un parchemin et se mit à écrire. Sa plume traçait rapidement des mots de colère. Lorsqu'il eut terminé, il lut la lettre à voix haute. « Vous détenez mon fils, le prince de ce royaume. Ramenez-le-moi dans un délai de 3 jours, où je déchaînerai ma colère sur vous. Roi Coriore. » Un des conseillers s'approcha timidement. « Majesté, pardonnez-moi, mais cette lettre semble très dure. Peut-être pourrions-nous l'adoucir un peu, pour ne pas provoquer les sirènes. » Le roi frappa la table du poing, faisant sursauter toute l'assemblée. « Comment oses-tu me dire comment écrire ma lettre? Tu es mon conseiller. Je suis le roi. C'est moi qui décide. » Le conseiller se recula en silence, la tête basse. Personne d'autre n'osa parler. Le roi roula le parchemin et le plaça dans une bouteille de verre. Il appela son messager. « Apporte ceci à la rivière. Donne-le aux sirènes. » Le messager s'inclina et partit avec la bouteille. Arrivé à la rivière, il sortit une petite flûte, souffla dedans, et un son clair s'éleva dans l'air. Puis, il jeta la bouteille dans l'eau et s'éloigna rapidement. Quelques minutes plus tard, des sirènes nagèrent près de la surface. L'une d'elles aperçut la bouteille flottant sur l'eau. Curieuse, elle s'approcha et la ramassa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ça vient des humains » répondit une autre. « Il faut la porter à la reine Alika. » Elles nagèrent rapidement jusqu'à leur royaume sous-marin, traversèrent le palais royal et remirent la bouteille à leur reine. Reine Alika, souveraine, sage et puissante, ouvrit la bouteille avec précaution. Elle déroula le parchemin et lut le message. Son visage se durcit. La colère monta en elle. « Quel roi orgueilleux et arrogant !» murmura-t-elle. « Il ne demande même pas poliment son fils. Il m'ordonne de le rendre. Même s'il me suppliait, je ne le rendrai pas. Jamais. » Sa voix résonna dans la grande salle du palais des sirènes.
Son regard resta fixé sur la lettre un instant, puis, d'un geste brusque, elle la déchira en deux. Les morceaux de papier descendirent lentement dans l'eau. Ce que la reine Alika ignorait, c'est que Prince Kalo avait tout vu. Prince Kalo était là, dissimulé derrière une colonne de corail. Il avait tout observé. La lettre, la réaction de reine Alika, la colère dans sa voix, le moment où elle avait déchiré le message. Son cœur battait fort. Il s'avança lentement. « Mère », dit-il d'une voix calme mais assurée. La reine Alika se retourna, surprise. « Kalo » s'exclama-t-elle doucement. « Que fais-tu ici? Depuis combien de temps es-tu là ?»« J'ai tout vu », répondit-il. « Qui a envoyé cette lettre? Que disait-elle » La reine s'approcha de lui, posa les mains sur ses épaules et parla d'une voix douce. « C'est une lettre d'un roi humain. Le roi du monde d'en haut. Il prétend que tu es son fils. » Les yeux de Kalo s'écarquillèrent. « Son fils? Ce n'est pas possible. Je ne l'ai jamais rencontré. Comment pourrais-je être son fils ?» Le visage de la reine Alika s'adoucit. Elle commença à raconter. « Il y a 15 ans, je t'ai trouvé flottant sur la rivière. Tu n'étais qu'un tout petit bébé. Tu pleurais et tu étais en train de couler. Je t'ai sauvé. Je t'ai amené ici et je t'ai élevé comme mon propre fils. Depuis ce jour, tu fais partie de cette famille. » Le cœur de Kalo se serra. « Si je suis vraiment son fils, pourquoi m'a-t-il laissé dans la rivière ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Est-ce que mes vrais parents ne voulaient pas de moi ?» La reine Alika sentit sa peine. Elle lui caressa tendrement la joue. « Je ne sais pas pourquoi ils t'ont laissé, » dit-elle. « Mais ce que je sais, c'est que tu es aimé ici. Tu es mon fils. Tu fais partie de cette famille. Et rien ne changera cela. » Kalo resta silencieux, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il était reconnaissant pour la vie qu'il avait eue ici. Finalement, il leva les yeux vers reine Alika. « Je ne veux pas partir. Ici, c'est mon foyer. Tu es ma mère. » Un sourire ému illumina le visage de la reine. Elle l'enlaça tendrement. « Tu ne partiras pas, » dit-elle avec fermeté. « Je ne laisserai jamais ce roi t'enlever. Tu resteras ici. » Mais au fond d'elle, la reine Alika sentait l'ombre d'un danger imminent. Elle le savait. Le roi n'abandonnerait pas. Le 3e jour approchait de sa fin. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rouge et d'or. L'air était tendu, et des deux côtés, sur terre et sous l'eau, tout le monde se préparait pour l'inévitable. La reine Alika et ses sirènes affûtaient leurs armes, prêtes à défendre leur royaume. Leur cœur était résolu. Sur la terre ferme, les soldats du roi Korior se tenaient droits, en silence, attendant ses ordres. Le moment décisif arriva. Le roi marcha jusqu'à la rivière, ses pas lourds, le visage tendu de colère. Son armure brillait sous les derniers rayons du soleil. Ses hommes le suivaient, silencieux, mais prêts à se battre. L'eau s'agita, et la reine Alika émergea du fleuve. Sa présence était puissante, digne et majestueuse, comme le courant même de la rivière. Les soldats et les sirènes se regardèrent sans dire un mot. Le silence était total. Le monde semblait retenir son souffle. Le roi Korior fut le premier à parler. Sa voix résonna fort et remplie de rage. « C'est votre dernière chance. Rendez-moi mon fils, ou je vous détruirai, vous, vos guerriers, et toute cette rivière. » Les yeux de la reine Alika se plissèrent, mais elle resta calme. « Roi arrogant, » répondit-elle d'une voix ferme. « Est-ce ainsi que l'on remercie quelqu'un qui a sauvé la vie de votre enfant? Sans moi, il serait mort. Vous ne méritez même pas cet enfant. » Sa voix devint tranchante. « Vous exigez votre fils, mais vous l'avez abandonné.